Europe 1. Il est 8h13 sur Europe 1. Votre invité, Sonia Mabrouk, est députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Alexis Corbière. Bonjour Sonia Mabrouk et bonjour à ceux qui nous écoutent. Vous avez honte ce matin? Alors, vous évoquez sans doute ce qui s'est passé hier, notamment ce qu'a déclaré un de mes amis députés. Je vous dis une chose, il s'est excusé. C'est encore un de vos amis? Oui, bien sûr. Assassin, a-t-il Non mais moi, dit. non mais de toute façon, j'ai la solidarité de combat avec ceux qui font partie de mon groupe. Aurélien Saint-Toul s'est immédiatement excusé, d'accord? D'ailleurs, j'étais à ses côtés, il a voulu, et je souhaitais qu'il, les yeux dans les yeux, comme on dit, puisse dire à Monsieur Dussopt que dans la passion, il y a des choses qui ne doivent pas être dites, parce que par ailleurs, Monsieur Saint-Toul ne pense pas, évidemment, qu'Olivier Dussopt est un assassin, même si nous sommes en radical désaccord avec la réforme. Vous savez, on va sans doute en parler, l'hémicycle, et Jean-Louis Debré, il a dit encore dernièrement, il y a une part de théâtralisation de beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a aussi une passion, il y a 500 on est loin personnes de qui Jaurès chauffent. et de Clémenceau et d'un débat il y a quelques... Figurez-vous que oui. non. Alors, Même attendez. combat, Monsieur Saint-Toul, Monsieur Clémenceau et Jaurès, j'ai du mal à voir. Alors précisément, on peut s'arrêter 2 secondes là-dessus. Avec plaisir. Relisez, c'est sur le site de Libération, ce que nous dit le président Jean-Louis Debré. Et relisez notamment tous les débats de la Troisième République. Je veux dire une chose, c'était pire. Savez-vous que Jean Jaurès, que vous évoquez, s'est fait casser la figure en descendant de la tribune par des députés de droite? Savez-vous qu'il y avait une cellule de dégrisement, parce que les députés, c'était surtout des hommes, buvaient et alcoolisés, allaient dans l'hémicycle et s'invectivaient et se déclaraient des duels à l'épée qui étaient réglés plus loin. En vérité, aujourd'hui, les débats sont plus sereins. Quelle est la différence? C'est qu'il y a des caméras. Serein. Exactement. Louis Boyard dit que la police tue. Aurélien Saint-Toul qualifie Olivier Dussopt d'assassin. Thomas Porte, avec une écharpe tricolore, met son pied sur un ballon à l'effigie du même ministre. Sébastien Delogu lance « Vous allez tous y passer ». Madame Chicurou, il dit qu'Elisabeth Borne est un bourreau, mais c'est mieux. Là, vous mélangez beaucoup de choses, Sébastien. Quand il dit vous allez tous y passer, il ne parlait pas y passer, mourir. Il dit vous allez tous y passer à ce genre de problème. La nuance est bienvenue, la précision est importante. Parce que la phrase n'a rien à voir. Mais Alexis Corbière, la question, est-ce qu'il y a des limites à l'indécence? Premièrement, que ceux qui nous écoutent aillent vérifier. À l'époque des grandes heures du parlementarisme, la passion était beaucoup, beaucoup plus forte. D'accord? On se déclarait des duels, je l'ai dit, on se traitait de staliniens, de fascistes, etc., etc. Donc aujourd'hui, on a oublié, et c'est d'un certain point de vue ce qu'il y a de bien depuis le début de cette nouvelle mandature, parce que les macronistes, ils sont minoritaires, le Parlement reprend un protagonisme. Donc il y a de la passion. Ils ont une majorité relative. Alexis Corbière, attendez. Assassin, le mot assassin. Mais je vous ai dit X fois, vous savez, je vais le répéter. On a appris que le service de protection du ministre Olivier Dussopt a été renforcé. Non mais alors... ça vous fait sourire parce qu'il y a un parfum de menace. Non mais parce que là, il n'y avait pas de menace. Non mais j'espère que on a compris. C'est-à-dire que quand on parlait des morts au travail, d'une sous-estimation, selon Saint-Toul, de la part du ministre du Travail, de nombre de morts au travail qui a amené ce mot qui n'a pas lieu d'être. Il n'y a aucune raison, à moins qu'il y ait d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec ce qui a des propos d'hier, à ce que la protection du ministre soit renforcée, à moins de vouloir en rajouter. Mais avec une certaine dignité, après avoir fait cette erreur, M. Saint-Toul a retiré ses propos. Dignité, dites-vous, mais la question... on peut faire des excuses de manière moins digne. Mais est-ce que vous avez des limites Est-ce qu'il y a des limites à l'indécence? Est-ce qu'il y a des limites à la violence verbale chez vous? Pas chez vous personnellement, M. Corbière, dans tout le groupe. Est-ce qu'il y a des limites? Est-ce qu'il y a un moment, et vous-même, je vous connais, vous êtes probablement allé le voir hier en lui disant ce n'est pas possible. Tu es en train de marquer contre ton camp, tu nous sabordes. Je vais le répéter, j'ai bien compris le petit jeu entre nous et vous comment dirais-je, vous mettez du sel sur la plaie en comprenant qu'hier il y a un propos qui est inacceptable, ce que j'ai dit, ce que la personne a dit, mais je ne voudrais pas que ça serve de prétexte à ce que premièrement nous ne parlions pas de la réforme, à ce que deuxièmement... Pardon? Mais à qui le dites-vous? Vous, Madame Mabrouk, parce que oui, vous le dites parce pas que je à vais vos vous le dire. camarades? Oui, vous non le mais dites pas attendez, à vos parce que la camarades? vérité. Pourquoi on en parle ce matin, Monsieur Corbière? Pourquoi vous ne relevez parce que Monsieur Saint-Toul a qualifié le ministre d'assassin. Pourquoi vous ne relevez pas le nombre d'insultes que nous recevons, les pupitres qui claquent lorsque les députés macronistes, oui, quand une femme s'exprime, quand Madame Rousseau s'exprime, quand Sandrine Rousseau s'exprime, et dès qu'elle prend la parole, immédiatement on lui hurle dessus, on l'empêche de parler, ça tombe toujours sur les femmes, telles que le font les macronistes, que ce soit Mathilde Panot,
c'est inacceptable. Quand Madame Berger, dans un journal qui fait partie de votre groupe, le JDD, nous traite de France indigne, c'est une insulte. Nous recevons des insultes à répétition, dont le scénario est le suivant, alors que le gouvernement ne veut pas discuter de la totalité de ce texte. Écoutez-moi, utilise la procédure. Je suis interpellée par le fait que vous ne faites pas de hiérarchie entre assassins et puis des réactions politiques. Mais vous blaguez, je ne cesse de dire que ces propos n'ont pas lieu d'être, ont dû être retirés. Est-ce qu'on vous a qualifié d'assassin dans votre groupe? Jamais. Mais jamais, et il ne le faut pas. Mais Madame Mabrouk, si je vous disais quelque chose qui est inacceptable, que je vous présentais mes excuses, eh ben je considère, de la même façon, je vais le retourner à mon encontre, que ok, très bien, les excuses sont reçues, on peut les juger sincères ou pas sincères, c'est pour ça que je vous disais que j'ai considéré que dans ce moment difficile, mon collègue Saint-Toul, après avoir fait cette sottise, cette erreur, tout ce que vous voulez, le fait. Mais je voudrais, attendez, parce que je voudrais pointer une chose. Vous avez évoqué l'affaire, je mets le mot entre guillemets, Thomas Porte qui a eu lieu vendredi. Je voudrais mettre un distinguo entre ces deux sujets. Parce que ce qui s'est passé, c'est à l'occasion d'un rassemblement de syndicalistes, mon collègue Thomas Porte, participant à un chamboule-tout où on fait tomber des boîtes de conserve avec un ballon avec la photo du ministre et prend photo avec un ballon. Ça n'a rien appel au meurtre. Vous oubliez qu'il était ceint de son écharpe tricolore. Oui, c'est pas un détail. Mais quel est le il n'y a aucun appel au meurtre. Député. Il n'y a aucun appel à la violence. Oui, il était comme député en soutien parce que notre conception du député avec un ballon à l'effigie de quelqu'un, il n'y a pas un message derrière. Madame, vous pensez que quand un chamboule-tout est... Attendez, là on est en France. Il y a des traditions en France. Carnaval, le chamboule-tout. Si ceux qui nous écoutent pensent que quand on fait un chamboule-tout, où on met la photo, mettez ma photo si vous voulez, si vous êtes chez les macronistes. Je pense pas que si un jour on me jetait des balles pour faire tomber une boîte de conserve à ma photo, on appelle au meurtre après moi. Je vais vous dire très sincèrement, aujourd'hui il y a les réseaux sociaux. Il y a une partie de la jeunesse, une grande partie qui vous regarde et qui peut considérer ça. Certains, je le dis, comme des appels à la haine. Vous avez une responsabilité dans un monde politique où il y a des menaces, des intimidations sur les élus. Je sais que vous êtes sensible. Que je subis, madame. Je sais. Que je subis. Je sais. D'accord. Vous l'avez dit à ce micro que moi j'ai subi des menaces. Disons-le. Que notamment deux personnes qui étaient partisans d'Éric Zemmour ont mis en scène le fait que je sois assassiné avec Raquel Garrido, ont été condamnés en première instance et relaxés en seconde. Et je vais aller jusqu'en cassation parce que je ne comprends pas ça. Moi, je subis des menaces de mort. Mais c'est pour ça qu'en vous posant ces questions, donc j'aimerais faire le distinguo entre des gens qui, avec une casquette d'Éric Zemmour sur la tête, avec un fusil, disent on va abattre Garrido, on va abattre Alexis Corbien. Ça, c'est des menaces de mort. Quand un député participe à un rassemblement de syndicalistes pour apporter son soutien à des inspecteurs du travail, il n'appelle pas à la mort de qui que ce soit parce qu'il a un ballon avec une photo d'un ministre. Et je voulais terminer, parce que sur les sanctions. Qu'on comprenne bien, c'est qu'il y a une chose qui se passe dans l'hémicycle. Et hier, il était normal que M. Saint-Toul soit rappelé à l'ordre, il s'est excusé, etc. Il y a peut-être des sanctions, dont acte. Mais ce qui se passe sur les réseaux, vous avez parfaitement raison, chère Sonia Mabrouk. C'est qu'aujourd'hui, la différence, c'est que nous avons tous dans la poche un appareil photo avec notre téléphone. Immédiatement quelque chose, on le met en ligne. Et ça donne une impression d'une augmentation de la violence, alors qu'en vérité, je pense, ce que je vois d'ailleurs dans les manifestations qui ont lieu actuellement, c'est que c'est extrêmement calme et je m'en félicite. De la même façon que dans ce pays, on brûle carnaval. Faisons dire à certains que la rue est plus digne que l'Assemblée nationale. Mais là, je pense qu'il manque de références historiques. Moi, c'est le côté prof d'histoire qui parle. Avec Dimitri Pavlenko qui est là, on pourra faire une émission historique sur les débats au Parlement et on aura des choses à raconter qui seraient piquantes, qui font partie de l'histoire parlementaire. Oui. Non, mais qui sont passionnantes. C'est l'histoire de France. Là, vraiment, je ne fais pas un plaidoyer pro domo de mes amis. Je dis seulement que ne perdons pas de vue que parce qu'on a eu l'impression qu'aujourd'hui on est dans un régime ultra-présidentiel, que le Parlement n'existe plus, là il revient en force. Et je vais vous dire, c'est un procédé, c'est une équation chimique. Mettez 577 personnes passionnées dans une salle, laissez-les pendant des heures discuter d'un sujet sensible qui concerne les millions de Français. Eh bien le Parlement, c'est pas le moine, c'est pas une abbaye de moines chartreux qui ont fait vœu de silence, c'est des gens qui parlent, qui s'enflamment. Vous pensez représenter et ressembler au peuple comme ça parce que, pardonnez-moi, mais les Français, ils sont pas grossiers, ils sont pas vulgaires, ils ne s'invectivent pas en permanence ainsi. Non, c'est la raison pour laquelle les Français, qu'est-ce qu'ils veulent? On va reparler de ça. Ils ne veulent pas travailler 2 ans de plus. Alors allons-y. Ils veulent, et c'est ça qui est violent. Vous savez, il y a de la violence symbolique, il y a de la violence aussi qui, dans le silence, peut être aussi parfaitement terrible. Et après, il y a ceux qui insultent, très bien. Ce qui est violent, c'est de dire à des millions de Français qu'ils vont devoir travailler 2 ans de plus pour pouvoir partir à la retraite, alors que beaucoup de gens, et on était précisément en train d'en parler hier dans l'hémicycle, à partir de 55 ans sont déjà quasiment en situation, un Français sur 2 est en situation souvent de ne plus avoir d'emploi, étant en maladie, etc. Bon, ça va poser énormément de problèmes. De la même façon, hier, ce qu'il y a de dommage et l'erreur que fait mon ami Saint-Toul quand il fait ce propos inacceptable, c'est que nous étions en train d'interroger de manière répétitive le ministre pour qu'il dise quelle est la vérité sur cette histoire de 1200 € pour tous, parce que j'affirme à ce micro qu'ils ont menti. Mais donc, de la même façon qu'il y a des influenceurs, des influx voleurs
qui sur les réseaux veulent vous vendre des faux produits. Le gouvernement depuis 15 jours, 3 semaines. C'est le débat politique. Oui, monsieur... mais je profite de Europe 1 après avoir pris la défense. Vous savez, moi, je suis à l'ancienne. Je défends mes amis. Même quand ils font des erreurs. C'est ce que je dis. Je vous poserai l'action sur M. Quatennens. Si vous quittez pas ce studio comme M. Mélenchon tout à l'heure. Non, mais vous pouvez faire la liste si vous voulez. Non, mais je défends mes amis en disant il faut une erreur. Ils s'excusent. Je veux parler de ce que subissent les Français. S'il vous plaît. La vraie violence. La vraie violence. Hier, il y a eu certains amendements qui ont été retirés. Oui. Pas assez. En fait, il vous faut retirer. C'est ce que dit ce matin la présidente de l'Assemblée nationale. Un paquet d'amendements, 9000 amendements pour débattre de ce fameux article 7 sur le report de l'âge. Aujourd'hui, je peux terminer. Vous allez le faire De la même façon qu'aujourd'hui, alors je sais, on vend des bières sans alcool, on fait des steaks au tofu, et il y a plein de choses. On veut aussi du débat sans débat. On veut des députés qui ne déposent pas d'amendements. Vous savez, en vérité, il y a une illusion d'optique. On a eu peu de temps de débat depuis le début. En vérité, ça fait pas une semaine qu'on discute, ça fait à peine une quarantaine d'heures depuis maintenant 8 jours, parce que le gouvernement, écoutez-moi, nous avons demandé à ce que la journée de jeudi dernier, qui était ce qu'on appelle entre guillemets une niche PS, participe au débat. Ils n'ont pas voulu. Nous avons demandé à ce que samedi et dimanche, on ouvre les débats pour avoir plus de temps de débat. Ils n'ont pas voulu. Ils veulent mettre en scène quoi ? Parce qu'ils ont prévu la procédure dite 47 ans, qu'à minuit, quoi qu'il arrive, quel que soit l'article à laquelle nous sommes, ils arrêteront, ce qui est choquant. Alors qu'il y a 20 articles, ils veulent retourner le truc. C'est pour ça que mes amis qui font des erreurs, écoutez-moi, c'est pour ça que je dis que c'est pas malin si dans le récit que veut nous imposer le gouvernement, ça apparaît comme l'inverse, mais la réalité c'est que c'est eux qui ne veulent pas discuter d'un texte, aller jusqu'au bout, parce qu'ils sont minoritaires dans la société, ils sont même peut-être d'ailleurs minoritaires dans l'hémicycle, parce que beaucoup de députés de droite ne partagent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ce sont vos milliers d'amendements qui empêchent ce débat. Est-ce qu'aujourd'hui vous dites à vos camarades, à vos collègues, retirons ce paquet d'amendements? Mais on vient d'en retirer 1000. Et bien 9000 et vous pourrez débattre de l'article 7. Il vous reste 4 jours. Non, mais attendez. 4 petits jours. Est-ce qu'on a le droit? La stratégie des amendements permet hier, c'est pour ça que j'ai dit que ce qui avait de dommage, c'est qu'on le tenait presque, pardon de l'expression un peu triviale. Les Français veulent savoir, qui va percevoir? Est-ce que c'est vrai cette histoire de 1200 euros c'est faux, hein, moi je le dis à ce micro, c'est faux. Il faut avoir une retraite complète, payée au SMIC, ça concerne très peu de gens et ça n'ira même pas, surtout jusqu'à 1200 euros. Donc par exemple, le fait d'avoir des stratégies répétitives d'amendements peut amener à ce que, selon le fait qu'à taper sur un clou, au bout d'un moment, on est plus efficace tous ensemble. Mais vous tapez dessus, vous tapez pas sur un clou. Moi, ma question, est-ce que vous êtes contre la réforme ou contre la démocratie avec tous ces milliers d'amendements? Madame Mabrouk, considérez-vous normal que le gouvernement utilise une procédure qui n'a jamais été utilisée, qui s'appelle l'article 47 ans, qui fait que même si Alexis Corbière retirait quasiment la totalité de ses amendements, de toute manière, à minuit, vendredi, nous n'aurions pas terminé. Ceux qui sont contre la démocratie, c'est le gouvernement. Et pour une raison simple, c'est que le peuple entier est contre cette réforme. Écoutez, je vais peut-être c'est la fin de notre interview, mais solennellement, quand M. Macron a été élu au soir du deuxième tour, il sait très bien que beaucoup de gens n'ont pas voté pour lui, pour son programme. Il l'avait même dit. Il avait dit ce vote m'oblige. Je sais que beaucoup de nos concitoyens qui ont voté pour moi n'ont pas voté pour mes idées. Quelques mois plus tard, comment il les remercie en mettant en place une réforme? C'est inédit. Je sais que vous êtes une journaliste expérimentée. On n'a jamais vu depuis des décennies une telle opposition populaire à une réforme. Injuste, injustifiée. D'accord? Donc ça, c'est un sujet intéressant. 80% de la population est contre. 93% des actifs est contre. Ce pays est mis sous tension. Il faut en débattre. Mais je ne fais que ça, madame. Madame, j'ai terminé à 1h du matin hier soir. J'y retourne dès qu'on a terminé notre interview. Mais nous sommes en train de débattre. Il y a quelqu'un qui vous dit merci, Alexis Corbière. Vous l'entendez? Elle vous dit merci. C'est qui? Marine Le Pen. Vous êtes en train de parachever sa stratégie de respectabilité à grande vitesse. Et hier, regardez le luxe qu'elle a eu. Et d'ailleurs, beaucoup de parlementaires de la majorité ont salué une forme de dignité qu'elle a eue, parce qu'elle a dit, moi, j'ai pas d'ennemis, j'ai que des adversaires politiques. Après la fameuse eux aussi, ils avaient insulté Bruno Le Maire il y a quelques mois, vous l'avez oublié il y a 3 mois, et le député RN ne s'était pas excusé. Mais comme évidemment on veut chaque fois mettre en scène Marine Le Pen, qui est l'adversaire de confort d'Emmanuel Macron, j'ai bien compris qu'il y a une volonté en permanence de dire elle est formidable. Mais qui apparaît comme raisonnable, qui apparaît comme respectant les règles démocratiques et parlementaires? Est-ce que vous savez que le RN a déposé même moins d'amendements que les députés macronistes eux-mêmes? C'est vous dire l'opposition en carton que c'est. Marine Le Pen, elle veut pas de manifestation, elle veut pas d'amendement, elle veut une chose, c'est qu'en permanence, ce que font d'ailleurs les macronistes, disent regardez comme elle est merveilleuse et regardez combien Corbière est une brute. J'ai compris ce scénario. Vive l'extrême droite, nous dit les macronistes. Regardez comme l'extrême droite est bien, regardez comme les amis de M. Corbière, de Mélenchon sont des brutes épaisses. J'ai compris que c'est ça le storytelling. Alors, ils utilisent une procédure incroyable qu'on n'a jamais vue, qui fait que le débat va s'arrêter. Et il y a encore des gens qui viennent dire que c'est nous qui déposons des amendements, nous qui défendons les Français, nous qui voulons la vérité sur ce faux 1200 euros, nous qui voulons l'égalité homme-femme et le fait que les femmes dans ce pays soient payées
de la même façon que les hommes, ce qui ferait des recettes plus importantes. Nous qui disons qu'il n'y a pas de problème de recettes sur le système de retraite, mais au contraire, le fait que ce gouvernement fait payer moins de cotisations et qu'il serait bon de revenir là-dessus. Donc nous avons comment les Français vont juger vos différentes stratégies mais politiques. Positivement, madame, parce que dans la rue, nous sommes des millions. Oui, mais attendez, vous dites attendez de voir, mais là, depuis le début de l'interview, et c'est votre côté pugnace, vous considérez qu'il y aurait un problème. Moi, ce que je vois, non mais dans notre stratégie, ce que je vois, c'est que des millions de gens manifestent. Ce que je vois, c'est que l'intersyndicale, que je félicite, que je remercie, organise bien la lutte. Et ce que je vois, c'est que le 7 mars, il est possible, si le gouvernement n'est pas raisonnable, que le pays se mette à l'arrêt et qu'on découvre que sans les travailleuses et les travailleurs, il n'y a rien qui fonctionne, qu'ils sont le sel de la terre, le plus beau, la plus belle des choses, et qu'il n'est pas possible dans une grande démocratie de les mépriser au point de dire travailler 2 ans plus longtemps. Mais je le fais toujours avec verve et passion, comme vous, madame, comme vous, avec passion et respect. Si je vous pose une question sur Adrien Quatennens, vous quittez le studio ? Mais non. Non mais je sais pas, vous êtes d'accord avec M. Mélenchon qui a furibard estimé qu'il a été assez puni, M. Quatennens, avec Sandrine Rousseau qu'on a reçue il y a quelques jours et qui a été choquée par la réaction de M. Mélenchon. On s'y retrouve plus. Non mais vous êtes une femme intelligente. Ne passez pas votre temps. Ne me passez pas trop quand même. Non mais là on parle beaucoup de sujets dont le but n'est pas tellement le fond, mais comment on peut mettre un responsable insoumis en difficulté. Adrien Quatennens, il est bien qu'il soit dans l'hémicycle pour voter contre la réforme des retraites, c'est ce que lui ont demandé ses électeurs. Après je vais vous dire une chose simple. Ni division, ni diversion dans la période. Je crois qu'on aura compris que c'est le fil conducteur de ce que je suis venu dire. Restons concentrés contre la réforme des retraites, pour le retrait. C'est ça que veulent les Français. Pas qu'ils soient frappés de 2 ans de plus. Tout ce qui fait sujet de diversion, même si 80% de notre conversation a été un peu là-dessus, me semble peu utile à la lutte. Merci Alexis Corbière. Vous restez avec nous. Gaspard Prost va nous rejoindre tout à l'heure. Non, n'hésitez pas, on va passer un bon moment. Merci Alexis Corbière.